avant il y avait la carte SIM, maintenant il y a les doubles SIM ou encore les eSIM. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, Martinez? Bon, alors la carte SIM, c'est tout simple, c'est ce que tout le monde connaît. Vous savez, c'est le petit bout de plastique qu'on met dans son smartphone. On sort la petite encoche de son smartphone, on met sa carte SIM dedans et ça fonctionne. Son abonnement marche normalement. On passe des coups de fil, on va sur Internet, tout est normal. Le double SIM, c'est un peu la même chose, sauf que quand vous sortez le petit tiroir, le petit emplacement pour mettre votre carte SIM, au lieu de pouvoir en mettre une, vous allez pouvoir en mettre deux. Double SIM. Ça sert à quoi? Soit à mettre son abonnement personnel et son abonnement professionnel dans le même téléphone, soit si vous êtes à l'étranger, avoir l'abonnement du pays où vous êtes et de votre pays d'origine dans votre carte SIM. Et ça marche aussi si vous êtes frontalier, vous pouvez avoir la carte SIM des deux pays dans votre smartphone. Et alors d'accord, et qu'est-ce que c'est que la eSIM? Alors la eSIM, déjà pour être très clair, ça s'écrit eSIM, et là c'est une carte SIM totalement virtuelle, c'est-à-dire que dans votre téléphone, vous n'avez pas d'endroit où vous pouvez mettre justement ce fameux petit bout de plastique, cette fameuse carte SIM à la place dans le smartphone. Il y a un petit composant, c'est une espèce de SIM virtuelle. Et alors après, une fois que vous installez, quand vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous allez aller dans les réglages, vous allez dire moi je suis chez tel opérateur, mon abonnement c'est ça, et automatiquement le réseau va se mettre sur cet opérateur comme si vous aviez mis votre carte SIM dans le téléphone. Ça existe déjà, ça a commencé sur les smartphones de Google il y a un an qui sont pas encore disponibles en France mais qui vont arriver là très rapidement. C'est le cas aussi sur les nouveaux iPhones, le 10S qui est sorti au mois de septembre et le 10R qui sort au mois d'octobre, et donc c'est en train de se démocratiser chez les opérateurs. En France pour le moment, Orange le propose sur certaines montres et Bouygues Télécom y travaille aussi, ce sera bientôt disponible. Merci beaucoup Grégoire Martinez pour ces infos.